Bonjour, chers apprenants. Bienvenue à la présentation du module 1 en e-marketing qui marque votre expérience dans la quête de compétences en e-marketing pour le marketing digital. Aujourd'hui, nous allons parler des principes, objectifs et stratégies fondamentales du e-marketing. Qu'est-ce que le e-marketing? Le e-marketing se définit par sa portée ciblée, son coût maîtrisé, son suivi instantané, sa flexibilité et son interaction accrue avec les clients. C'est-à-dire qu'avec le e-marketing, nous pouvons cibler une audience bien définie, maîtriser les coûts, c'est-à-dire les dépenses liées au marketing, suivre de façon instantanée les activités et nos actions marketing, les réadapter en fonction, d'où sa flexibilité de réadaptation en fonction des résultats et bien sûr cette interaction et interactivité accrue avec l'évolution de la technologie. Une évolution constante. Le e-marketing est en constante évolution grâce à l'accessibilité universelle, l'innovation, la mobilité, la connectivité et l'adaptation rapide des entreprises. Le e-marketing n'est pas figé. Chaque jour, de nouvelles technologies font émergence et facilitent bien sûr le développement d'outils facilitant le marketing digital. Donc, pourquoi le e-marketing? Le e-marketing permet une acquisition efficace de clients, une optimisation des conversions, une fidélisation durable, un renforcement de la notoriété et un suivi précis des performances. Parce que avec le e-marketing, nous arrivons à cibler une audience avec des besoins spécifiques, nous permettant bien sûr de développer des contenus avec les plus-values de nos offres afin d'acquérir cette audience comme des clients et en plus renforcer notre notoriété. Connaître son audience. Le fait de connaître son audience ne se résume pas seulement au niveau du e-marketing, mais aussi le marketing traditionnel le préconise. Parce qu'il faudrait connaître son audience, leurs besoins, afin de pouvoir leur adresser les contenus, les messages, les plus-values de nos offres et les engager à l'achat. Le segment ciblé, l'approche démographique, l'analyse comportementale et la précision psychographique sont essentiels pour maximiser l'impact des campagnes. Bien sûr que ces différents éléments constituent les critères qui puissent nous faciliter la connaissance de notre audience. L'omnicanal, une expérience cohérente. L'omnicanal offre une expérience client uniforme et fluide en combinant différents canaux comme les réseaux sociaux, les emails, les sites web, bien sûr, jusqu'au magasin physique. C'est-à-dire un client qui rentre dans un magasin physique, scanne le barcode ou le code barre, ouvre le site du produit, peut acheter le produit directement à partir de son smartphone, le récupérer dans le même magasin ou se faire livrer ou récupérer le produit dans un autre magasin. C'est de cela nous parlons du omnicanal.
Le contenu clé de succès. Le contenu captivant et pertinent comme les blogs, les vidéos, les infographies et les webinaires est essentiel pour engager et fidéliser l'audience. Nous allons en venir dans d'autres chapitres où il serait question de vous donner les éléments essentiels de ces différents contenus, surtout dans les réseaux sociaux où il faudrait avoir des informations personnalisées afin de satisfaire notre audience ou notre communauté. Nous devrions aussi arriver à mesurer pour améliorer. Des outils comme Google Analytics, Google Ads et le test A sur B, qui est actuellement disponible aussi sur Facebook, permettent d'analyser et d'optimiser nos contenus en continu en fonction de la performance de nos campagnes. Cela nous donne des indicateurs permettant, bien sûr, d'évaluer et d'améliorer. Le pouvoir des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et les partenariats avec les influenceurs permettent de toucher des audiences spécifiques et d'engager des clients de manière directe et authentique. Les réseaux sociaux sont devenus des outils incontournables pour le marketing digital de nos jours. Beaucoup d'entreprises utilisent les réseaux sociaux combinés avec les influenceurs dans leur promotion pour engager leur audience ou leur communauté. Une approche responsable. Le respect des lois comme RGPD, la transparence et les pratiques éthiques renforcent la confiance des clients et préservent la réputation de l'entreprise. RGPD, c'est la protection des données personnelles, une loi qui nous permet de garder l'intégrité des informations de nos clients ou de nos prospects et les utiliser à bon escient. En conclusion, une stratégie e-marketing réussie repose sur des objectifs clairs, des outils performants, une analyse continue et une mise en œuvre réfléchie pour atteindre les résultats souhaités, les résultats escomptés. Merci pour votre temps. Ceci représente la première présentation du module 1 du marketing digital ou e-marketing. Nous aurions la chance d'élaborer sur les outils et les différents éléments vous permettant de développer les compétences nécessaires afin de devenir des maillons incontournables dans notre économie, des éléments du marketing digital performant. Nous vous invitons aussi à lire la documentation supplémentaire mise à votre disposition à travers la plateforme de formation professionnelle du Centre de formation Sainte-Monique de Kaya. Et nous vous invitons en plus à poser les questions nécessaires car un tuteur sera mis à votre disposition pour vous faciliter le développement de ces compétences et améliorer votre performance. Merci et aux prochaines présentations.